On appelle donc Monsieur Yvan Pelletier de Labois à Livret Saint-Calais. J'appelle Monsieur Guillaume Le Gorenec. Merci de nous rejoindre, Guillaume. Professeur de PS à Montesquieu et aussi éminent représentant de la fédération de golf disc, pas golf disc du tout, je dis une bêtise, de fly disc Ultimate, avec à la clé un titre de champion de France UNSS pour Montesquieu et une participation au prochain mondiaux, me semble-t-il. Et puis Guillaume, tu es aussi un ancien équipe de France, enfin, etc., etc., etc. Bienvenue parmi nous en tous les cas. Tu porteras la parole des jeunes ce soir. Vous porterez, mon cher Guillaume, la parole des jeunes. Et puis Yannick Lefaveur, bonsoir Yannick, qui nous vient de Marseille, et qui va donc également participer à cette table ronde sur les mutations pratiques sportives observées en Sarthe. Alors, le point de vue va être forcément complémentaire, puisqu'on a un représentant d'une collectivité territoriale. On a le champ de l'association Omnisport sur un territoire sartois, et puis on a aussi le regard croisé, et qui nous a intéressés sur quelqu'un qui au quotidien peut-être écoute, vraisemblablement, peut-être entend, peut-être aussi accompagne, anime et agit les jeunes qu'il a sous son autorité. Un pied dans le scolaire et un pied dans l'extrascolaire avec le club, en particulier des Manchots du Mans, peut-être encore toujours maintenant. Donc voilà. Rapidement, messieurs, peut-être vous présenter. Yannick, vous voulez bien commencer. Vous nous dites ce que vous faites, d'où vous êtes, même s'il y a une vignette au-dessus de vous qui indique votre statut. Allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Yannick Faveur, directeur des sports, de la jeunesse et de l'éducation pour la ville de La Flèche et la commune du Pays Fléchois. Voilà. Donc avec une compétence à la fois en matière sportive sur les équipements sportifs et puis des compétences en matière d'animation sportive. L'animation sportive relevant plutôt de la côté de du Pays Fléchois, des équipements plutôt de la commune, à l'exception de deux équipements qui sont communautaires, le centre aquatique et le centre d'hébergement. Voilà. D'accord, merci. Guillaume Malini. Moi c'est Guillaume Le Gorenec, donc je suis prof de PS à Montesquieu du lycée depuis 2002. Je baigne dans le frisbee depuis 2003 à tous les niveaux, comme le dit Patrick personnellement. J'ai créé le club Les Manchots, de disc golf aussi, et là j'ai fait une petite pause, mais en fait il s'avère que le calendrier, en faisant ma pause de président, quand j'entendais l'engagement dans les assos, effectivement, c'était très compliqué d'avoir des dirigeants, des gens qui s'occupent des assos. Et du coup, je pensais faire une petite pause en faisant de l'Ultimate au STAPS, puisque cette année, l'Ultimate est en STAPS. Puis en fait, il y a les mondiaux d'Ultimate où le lycée a été invité à participer à cette première compétition scolaire mondiale en Ultimate. On y sera tous, on vous y invite d'ailleurs, il me semble. Ah, Cédric, il faut qu'on soit tous... Ouais, merci. Ça a lieu fin juin, c'est ça, 28 juin. Et très attaché à l'UNSS et au sport scolaire. Absolument. Et avec toutes ces complexités actuelles. Yvan. Et donc moi, Yvan Pelletier, directeur administratif et sportif de l'ANI Livret Omnisport intercommunal. Donc on dit l'ABOI et non pas ABOA. Ça fait un beau fouf. Donc club Omnisport du canton de Saint-Calais, 1200 licenciés, 1200 pratiquants, pour 16 sections sportives différentes, sections de compétition, de loisirs, collectives, individuelles, de 3 à 80 et quelques années. Quoi dire d'autre? Moi je suis sartois d'origine, Château du Loir, un petit clin d'œil, il y a des Castelloriens ici. Montval. Comment? Montval-sur-Loire, pardon, mais à l'époque. Et juste par rapport à mon cursus, ça fait 20 ans que je suis embauché à la Livret Omnisport et j'ai été embauché au tout début sur un contrat aidé, un dispositif emploi jeune. Alors on va certainement au cours de la soirée parler des emplois aidés ou regretter les emplois aidés, mais en l'occurrence pour le développement du sport et de la pratique sportive sur le territoire de Saint-Calais, ça a été très important. Ça fait déjà 20 ans, non? Ah ouais, bon, d'accord. Merci beaucoup. Peut-être repartir un petit peu du territoire. J'ai demandé à Yannick de nous
brosser un petit peu une cartographie de ce que ça représente, une compétence au niveau territorial, en termes à la fois de cartographie, de gestion aussi administrative, peut-être qui nous disent comment ça marche, comment ça fonctionne, tout ça. Bien, donc au niveau de la flèche et de la côté de commune du Pays Féchois, je vous le disais tout à l'heure, donc on a une compétence au niveau de la communauté de communes qui est liée à l'animation sportive, puisqu'en milieu rural, alors la communauté de communes du Pays Féchois, c'est 27 000 habitants avec une ville-centre de 15 000 habitants et donc 13 communes rurales. Donc au départ de cette compétence en 2001, l'important aussi était de pouvoir proposer de l'animation sportive dans les communes et aussi en soutien sur le temps scolaire par rapport à l'EPS. Donc c'est comme ça que s'est construit la politique sportive intercommunale et à côté de ça aussi des équipements sportifs qui sont toujours gérés par la commune avec forcément des compétences étant exercées par une communauté de communes et une commune. Pour nous, la traduction en termes d'organisation administrative, ça a été la mutualisation des services, de façon à ce que, à la fois par rapport à l'usager, mais à la fois par rapport au service concurrent, ça soit le plus vite possible, et que finalement, la porte d'entrée soit unique, avec un service des sports qui soit unique, qui gère à la fois des compétences pour la communauté de communes et des compétences pour la commune. Donc si je prends qu'un exemple qui est le centre d'hébergement, lorsque des utilisateurs, des clubs ou des associations viennent au centre d'hébergement, forcément ils ont des besoins d'équipements sportifs, donc ils ont une seule porte d'entrée aussi pour gérer pour avoir leur équipement et pas avoir à faire appel à la ville ou à la côté de commune, c'est le service des sports. Voilà. C'est à la fois mutualiser, c'est aussi rationaliser, c'est aussi rendre un service collectif pour le plus grand nombre sur un territoire. C'est une façon... Oui, on essaye un peu finalement de s'affranchir de ces compétences qui apportent peu le public. Et on essaie de rendre le meilleur service avec une porte d'entrée qui soit la même. Et puis sur un territoire comme la Flèche, les animateurs sportifs et les clubs travaillent beaucoup en proximité, interviennent aussi sur nos dispositifs. Les clubs interviennent beaucoup sur le temps éducatif périscolaire, hein. Donc on a conservé les 4 jours et demi sur la Flèche. Voilà, donc il y a forcément un travail de proximité et ça ne peut passer que par une mutualisation. Voilà. Donc on a eu finalement une première période liée à la construction de l'animation sportive, une deuxième période qui a concerné la création d'équipements communautaires structurants, centres aquatiques, sans hébergement, et une troisième période où on a finalement réhabilité tous nos équipements un peu vieillissants, un peu comme beaucoup de collectivités, des équipements qui avaient 30 ans. Voilà, on a un peu résumé en 20 ans la politique sportive communale et communautaire. Très bien, belle évolution. Yvan, au niveau du territoire que tu représentes ce soir, des évolutions à la fois structurelles ou non, comment ça se le paysage politique ou sportif s'organise sur un territoire comme le territoire calaisien? Alors nous, la ville-centre, tu parlais de ville-centre et des communes rurales autour, la ville-centre c'est Saint-Calais, mais on a la particularité sur le canton, l'ancien canton de Saint-Calais, d'avoir 2 grosses villes, donc Saint-Calais, mais aussi Bessay-sur-Bray qui est à 10 km. Politiquement, Bessay-sur-Bray est rentré dans la communauté de communes très tardivement. Si vous suivez un peu l'actualité sartoise, c'était lié à l'entreprise Arjowiggins, qui vient de fermer il y a quelques semaines, qui était la grosse entreprise qui créait des emplois sur le secteur. Donc cet environnement politique, je dirais, a évolué un petit peu depuis quelques années, et va encore plus évoluer. Nous est parti donc sur un fonctionnement plus communal au tout début, autour de Saint-Calais, sur Saint-Calais, et avec la communauté de communes du pays calaisien et maintenant la communauté de communes des vallées de la Braye et de la Nille. On est sur un rayonnement beaucoup plus intercommunal. Donc on a nos activités sportives Omnisport qui fonctionnent sur Saint-Calais, sur Bessay-sur-Bray, et voire même sur les communes aux alentours rurales où il y a des installations sportives, des petites installations sportives, à savoir des cities ou alors des terrains de tennis ou terrains de foot. Et l'évolution encore maintenant, là, avec le redécoupage du territoire. Maintenant, on a Vibray qui est rentré dans notre territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir non pas une pratique sportive et une organisation sur une commune, mais sur l'ensemble du territoire communautaire. D'accord, donc il y a aussi cette volonté de rayonner au-delà bien évidemment de l'espace communal, mais d'avoir une action au plus précis des besoins de notre territoire. C'est ça, je rebondis sur tes propos, mais et au plus près, c'est ça. Nous, notre idée, c'est pas simplement de rester sur Saint-Calais ou sur Bessay-sur-Bray, mais c'est d'aller vers les gens et d'aller dans les communes, et non pas forcément attendre uniquement que les gens viennent dans les installations sportives de la grosse commune. Donc dans nos activités, notamment sur le sport santé,
On est en partenariat avec le CDOS 72. On change de commune toutes les semaines. On ne fait pas venir les gens à Saint-Calais toutes les semaines. On change de commune toutes les semaines. Alors on va, pour ceux qui connaissent, à Montaillé, on va à Évaillé. Alors c'est un peu exotique. Mais ça a une particularité déjà de faire venir les gens dans les communes alentours, de faire découvrir. Parce qu'on se rend compte que pour les adultes, pour le sport santé, on fait la même chose pour les animations sportives pendant les vacances scolaires. On va souvent très loin en vacances, on prend l'avion, on va dire. Mais 10 km de chez soi, on ne connaît pas du tout ce qu'il y a et ce qui se passe. Et on ne connaît pas les belles vues, les beaux chemins qu'on peut avoir auprès de chez nous. Et c'est un côté quand même un peu plus écolo et un côté un peu plus nature. D'accord. On verra, Yvan, un peu plus tard dans la soirée, les différentes expérimentations que vous avez installées pour mettre en place les aspirations. Alors justement, les aspirations, je vais me tourner vers Guillaume. Il y a une étude que je vous recommande, qui a été faite par l'UCPA 2018 sur à la fois les intentions pratiques, les pratiques des jeunes et puis leurs évolutions. C'est une traçabilité maintenant assez coutumière puisqu'ils sont en études quasiment toutes les 2 années. Donc ils nous renvoient une photographie par rapport à ça. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une pratique sportive qui est toujours plus intensive puisqu'on nous dit que 75% des jeunes font du sport au moins 1 fois par semaine. Ce qui est quand même assez conséquent. On nous dit que 53% des 16-25 ans en font plusieurs fois par semaine. Ce serait, paraît-il, 8 points de plus qu'en 2015. Et on nous dit que, en termes de sensibilité pour les jeunes, la pratique des sports, c'est un lieu d'engagement, d'expression, et qui permet peut-être de s'engager dans la vie citoyenne de façon assez active. Alors, est-ce que c'est donner la brute Guillaume, vous les constatez dans vos rangs scolaires ou extrascolaires? Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement pour la pratique sportive toujours aussi plus important? Est-ce que vous observez des changements dans les formes de pratique ou dans les aspirations des pratiques des jeunes? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Alors je dirais effectivement que quand on fait des petits questionnaires en début d'année auprès des élèves, etc., ils pratiquent quasiment tous une activité où ils en ont déjà pratiqué, mais ils en pratiquent toujours, même à l'entrée au lycée. Parfois on sait que c'est un petit passage où parfois on perd un peu l'envie et puis on préfère aller vivre sa vie d'ado et puis laisser un peu tomber tout ce qui est activité un peu encadrée, etc. Mais effectivement, on sent qu'ils ont toujours envie de pratiquer, mais pas de manière forcément très intense ou compétitive. D'accord. Et d'une année à l'autre, on se rend compte au sein de l'association sportive, par exemple, mais même au club, effectivement, ce côté un petit peu, on essaye, on consomme, puis on fait autre chose. On fait parfois 2 activités effectivement en même temps. Et il y en a peu qui font d'un seul coup le choix, ou alors vraiment il y a la passion, mais qui se consacrent à fond sur l'activité. Ils vont faire 1 ou 2 ans, puis ils vont basculer sur autre chose pour tester. Et puis, ouais, voilà. Et sur cet aspect que je signalais, quand même, de l'engagement, de la façon de se révéler ou de s'impliquer dans la vie, est-ce que pour vous c'est encore un moteur puissant? Est-ce que vous sentez que les jeunes ont envie, grâce à la pratique, ou à travers la pratique, de s'engager, de se révéler, de se mobiliser? Ouais, simplement oui. consommer, enfin. Si, ouais, par rapport à l'étude, là, on le sent énormément. Ils ont envie de pratiquer, surtout pour se retrouver ensemble entre copains, copines. Quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment le phénomène de groupe. Il y en a peu qui vont venir à l'association sportive en particulier, mais même au club. Il y en a peu qui vont venir seuls. Ils vont souvent venir en groupe. Voilà, tu viens, ouais, ok, on vient. Puis d'un seul coup, on en a 15, alors qu'on n'a que 2. Puis d'un seul coup, voilà. Moi, la S Ultimate qui tourne plutôt pas mal au lycée, l'année dernière j'en avais 7. Cette année j'en ai 40. Parce qu'en fait, il y a 3 classes. C'est génial, oh, viens essayer, paf, et puis il y a une engouement. Et certains qui n'ont jamais pratiqué parfois, mais parce qu'il y en a qui sont très bons dans la classe, ouais, viens, essayer quand même et tout. Et puis du coup, ça prend. Alors je ne sais pas si j'en aurai 40 l'année prochaine, parce que du coup, c'est hyper fluctuant et on ne peut pas prévoir à l'avance en disant bon ça y est, là je peux projeter pour l'année prochaine. Alors l'enquête nous révèle aussi une pratique a l'air d'être grandir, c'est-à-dire les pratiques à domicile, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'image de soi, un peu sur
des façons de se bodybuilder, on va dire. On le fait ça chez soi, entre soi, on communique avec les autres à travers ces nouvelles formes d'outils. Est-ce que vous sentez l'impact de ces nouvelles technologies, de cette façon de pratiquer, peut-être plus sur l'image de soi, sur son corps à soi? Est-ce que c'est une préoccupation des jeunes, vous pensez ça? Alors là, il y a deux questions. Oui. Ouais. Par rapport à l'entretien du corps, Ouais. là, moi, c'est vrai que ça fait 3 ans là, que j'ai senti cette envie d'entretenir le corps, de se faire du bien avec. Et je me suis lancé dans le cross-fitness au départ au sein de l'association sportive. Ah, même les anciens s'y mettent. Alors, Ouais, même moi, j'ai commencé par pratiquer, moi, en tout cas, personnellement, pour la prépa physique, pour l'Ultimate, et puis j'ai trouvé ça intéressant, varié, et ça leur plaît. Ça leur plaît parce qu'ils peuvent le faire où ils veulent. Il y en a, ils m'ont dit, j'ai installé dans mon jardin, j'ai mis un gros pneu de tracteur, j'ai mis une barre, et puis voilà. Et puis, par rapport, alors il y avait une autre question, tu me disais que c'était, oui. Oui, puis les pratiques globalement connectées, enfin les outils. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, par rapport et ils sont très friands de ça en fait. Et dans le sondage là, ça ressort énormément. Et autant les filles que les gars, je dirais presque les filles sont très friands de ce genre de nouvelles activités. C'est pas de la muscu pure, c'est et puis le micro là, en fait, le côté varié, et on retrouve ça aussi, ils aiment bien aussi les raids, multi-activités, des choses où ça bouge, où on ne fait pas que courir, on ne fait pas que nager, des combinaisons d'activités comme ça, et c'est vrai que le cross-fitness croise différentes activités, haltéro, gym, athlé, un peu de muscu classique, quoi, et ça leur plaît, le truc qui bouge un peu comme ça, et qui n'est pas complètement formalisé, qui est aussi un petit peu hors activité classique, quoi. Très bien, d'accord, merci. On verra tout à l'heure avec Laurent Livrin justement toute cette palette de développement de pratiques un peu nouvelles, elle nous fera un exposé là-dessus. Maintenant, j'aimerais bien vous interroger, Yannick, si vous voulez bien. Est-ce qu'au niveau de vos territoires de vie et d'action, vous observez justement en termes de pratiques des aspirations nouvelles, des envies nouvelles? Est-ce qu'elles sont remontées aux différents services que vous pilotez? Comment vous sentez les choses sur le territoire? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui, avant de passer peut-être à une phase d'expérimentation, quels sont les constats que vous faites par rapport à ça? Vous êtes maintenant depuis 20 ans. Sur la première partie de ta question, qu'est-ce qu'on observe? Déjà quelques faits sur la flèche. On n'a pas, par rapport à cette dimension de pratique libre, on n'a pas une forte tendance émergente. On a un niveau de licenciation qui continue d'augmenter, donc on pratique quand même en club, parce qu'on parle beaucoup finalement de pratique libre, de pratique inorganisée, mais nous ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'à la fois les disciplines, qu'elles soient olympiques ou non olympiques, et en tout cas les licenciations continuent d'augmenter. Après, à voir si on parle du licencié ou de la licence. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un peu plus de gens qui ont par contre plusieurs licences dans des clubs. Voilà, alors qu'avant, on était plus sur un phénomène de licence unique. Deuxième constat aussi, c'est que les fédérations, on va dire, classiques, olympiques, pour résumer ça comme ça, sont toujours sur une logique de progression. Elle est peut-être moins importante qu'il y a quelques années, mais en tout cas, il n'y a pas de fléchissement et il n'y a pas de tassement. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que dans ces fédérations un peu classiques, on a souvent une mutation un peu des activités proposées. C'est pas nouveau, mais ça commence quand même à arriver chez nous, le football qui va vers le futsal. On a le kayak qui propose du paddle, on a le tennis qui propose du padel, on a du tennis qui peut l'été proposer des activités sur la plage, le hand pareil, sandball, beach soccer, etc. etc. Et on a aussi d'autres disciplines, comme la gymnastique par exemple, qui vont de plus en plus vers des disciplines d'entretien, proposer du pilates, du renforcement. Donc finalement, on s'aperçoit que les disciplines un peu moteurs qu'on connaissait se diversifient. Alors soit parce que, faut pas se leurrer, ça leur fait aussi des recettes, soit parce que ça répond aussi à une attente de leur public. On a par exemple le badminton sur la flèche qui développe beaucoup de loisirs.
Voilà. Donc c'est vrai que par rapport, on n'a pas nous en tout cas de fuite vers des Et publics. tous ces mouvements vers sont des donc pratiques. repris, organisés, orchestrés par le mouvement sportif lui-même, du coup. Tout à fait, Ok. tout à fait. D'accord. Après, l'autre tendance, donc on est quand même dans un territoire rural, donc forcément les activités de pleine nature se développent, notamment la base de loisirs de la Monnerie, qui est un environnement préservé, avec un développement, que ce soit sur ce site ou sur le territoire de la communauté de communes, des voies vertes et des pistes cyclables. Donc il y a, si moi je devais relever quelque chose, c'est vraiment plutôt cette volonté d'avoir des sportifs et puis du citoyen d'aller vers ces pratiques douces, ou ces moyens de locomotion douces, et de lier leurs pratiques sportives en club à une pratique à côté un peu plus libre, qu'elle soit la course à pied ou le vélo. Voilà. À côté de ça, on n'a pas de tendance forte émergente, contrairement peut-être aux pôles urbains qui vont aller un peu plus vers le parcours. Voilà. D'accord. Ça, effectivement, c'est une question qu'on posera entre cette différenciation qui peut exister peut-être pour le moment encore entre les pôles urbains et les autres. Je pense que Laurent nous en dira. Et la dernière petite tendance, si je peux, c'est le développement, alors c'est pas nouveau non plus, mais chez nous ça commence à venir un peu plus, de pratiques commerciales qui concurrencent les clubs, qui peuvent concurrencer les clubs locaux. D'où nous aussi une réflexion au niveau de la collectivité lorsqu'on va s'engager sur des projets. Est-ce que finalement ce projet d'équipement qui est public va être viable, parce qu'à côté il peut y avoir une offre privée qui se développe. Ça peut être rapidement concurrentiel. Et puis le dernier point, la notion de coach qui commence à se développer aussi, qui utilise finalement l'espace public qui est entretenu, financé par la collectivité, avec des questions d'assurance, d'entretien et de pratiques commerciales sur un espace public. Donc c'est quand même marginal, mais ça commence à arriver aussi petit à petit à la flèche. Voilà. Merci Yannick. Pas qu'à la flèche. Pas qu'à la flèche. Bien sûr, on imagine. La flèche n'est pas impacté que monsieur Yvan Pétier, même regard. Est-ce que sur le territoire que tu connais par cœur, est-ce qu'il y a des tendances, des choses que vous observez ou non? Comment ça évolue? Le constat est globalement le même. La prise de licence est toujours présente avec des stratagèmes, je dirais, de fédération et des représentants de fédération, pour garder le taux de licence en développant de nouvelles activités comme tu me disais. Nous, on a aussi chez nous le flipping, les tables ping-pong, le tennis va faire aussi son activité loisirs, santé. Enfin, on trouve un peu des parades. Chaque section qui est affiliée à la fédération trouve des parades, moi j'appelle ça un peu des parades, pour garder le taux de licence. Et tout ça pour mettre le doigt sur la pratique qui est de moins en moins compétitive, même si elle est sous fédération, elle est de moins en moins compétitive. Les gens, chez nous, tu les vois, hein, mais je pense que c'est un peu le cas partout. Faire une compétition tous les week-ends, s'engager chaque semaine à venir à l'entraînement une fois ou deux fois, s'engager à venir, par exemple, ce soir, jeudi, 20h, 22h, la séance. Ça, c'est quand même une façon de faire qui est un peu passée chez nous, mais je pense que tout le monde est un peu d'accord avec moi quand je dis ça. Par contre, faire de la pratique sportive quand j'ai une heure le lundi, quand j'ai un dimanche matin de dispo, quand j'ai un copain qui m'appelle pour aller pratiquer, en structure ou hors structure, ça développe énormément. Après, chez nous, alors nous on est 15 000 habitants à peu près sur notre territoire. L'évolution de la pratique chez les enfants n'évolue pas du tout, elle est toujours très 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 haute. On a 50% de licenciés qui ont moins de 18 ans chez nous. Donc c'est dans une culture locale, je pense un peu aussi française. Les enfants font du sport. Les parents, même s'ils ne sont pas sportifs eux-mêmes, mais mettent des enfants dans nos clubs, dans nos sections. Souvent on entend, allez, il faut qu'ils se dépensent. Donc là, des fois, on se substitue un peu à l'éducation, mais c'est aussi notre rôle. Donc chez nous, on n'a pas de lycée général. Donc à partir de la 3e, les élèves partent soit sur la Ferté-Bernard, soit sur le Mans au lycée. Donc là, chez nous, par contre, c'est une cassure dans la pratique sportive. Les élèves partent du lundi matin au vendredi soir, donc pour pratiquer, en tout cas, ici pratique c'est sur le Mans ou la Ferté, et de moins en moins sur notre territoire.
Vous les retrouvez assez peu ensuite Alors, ceux qu'on garde, c'est ceux qui sont vraiment motivés par l'activité sportive ou par, tu vas l'évoquer un peu, par le phénomène de groupe pour les sports collectifs. Ils retrouvent leurs copains sur le week-end. Après, on les retrouve, et notamment aussi pour la pratique féminine, quand on a la chance qu'ils restent sur le territoire. Une fois qu'ils ont passé 25-30 ans, où on lit un peu ça avec le corps aussi, hein. J'en parlais tout à l'heure. On passe pour les femmes les maternités, les études, etc. Vers 25-30 ans, on voit bien un retour à la pratique sportive. Avec des motivations peut-être différentes. Des motivations différentes pour santé, le corps, le bien-être, se vider la tête, etc. Et encore une fois, moins sur la pratique compétitive. Si on vous entend, on voit bien qu'il y a une espèce de désengagement du calendrier compétitif un peu traditionnel au bénéfice d'une pratique un peu quand je veux, quand j'ai envie, où j'ai envie et avec qui j'ai envie peut-être aussi. Clairement, c'est ça. Guillaume, sur cette question de l'aspiration peut-être des jeunes, est-ce que tu entends des jeunes qui ont envie de choses qui sont un peu différentes de ce qu'on a nous-mêmes connu, ou est-ce que ce qui a été dit avant est conforme à ce que tu entends, ce que tu observes sur les formes d'engagement, sur les formes d'envie, de volonté, de pratique Oui, on le sent. Ouais. Après, il y en a qui sont contents d'être dans un club encadré et puis aller au plus loin. Voilà, il reste heureusement cette partie-là qui est compliquée. Mais c'est vrai qu'il y a une masse importante d'envie de pratique, de loisirs, surtout à la phase de l'adolescence, où il y en a ras-le-bol, quoi. D'être encadré, comme tu disais, des horaires à respecter, ils n'ont plus envie, ça. Donc, oui, il y a j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à vouloir pratiquer de manière plus libre. D'accord. Voilà. Pensez à poser vos questions par SMS. On ne va pas les prendre au doigt levé, on va les prendre par SMS. Encore que si ça marche, si ça fonctionne. Mais... Si, il y a combien de questions sont arrivées là? 3 2 32 questions. Oh, 32 questions. J'en suis pas sûr. Bien, on va passer au registre maintenant, peut-être au regard des constats que vous avez posés les uns et les autres. Je m'adresse plus là aux deux agitateurs locaux, territoriaux. Quelles sont par rapport aux aspirations et aux observations que vous avez faites, peut-être des nouvelles formes d'expérimentation, en tous les cas des expérimentations que vous êtes en train de conduire, ou des choses qui seraient peut-être à venir en tant qu'organisation locale, territoriale, en tant qu'élan public vers une pratique ou des formes de pratique organisées. Yannick, vous pouvez peut-être... oui, allez. On a parlé santé bien-être, par exemple, choses comme ça. Est-ce que cette dimension-là, elle impacte des programmes de mise en place? Est-ce que la collectivité s'y intéresse? De quelle façon? Comment ça bouge autour de ça? Deux choses. La première, dire que par rapport à quelques années, on était plutôt dans une logique de relation entre des clubs et une collectivité de subventionnement. Maintenant, on est plus dans une logique aussi de faire ensemble. Donc je dis ça parce que on passe d'une logique de politique sportive à plutôt des activités physiques et sportives au service d'une politique plus globale, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation ou la prévention. Après, vous prenez vraiment l'outil comme un moyen au bénéfice d'objectifs plus transversaux ou plus généraux. Donc que l'on propose soit avec nos agents en régie, ou alors avec l'appui des clubs. La difficulté que l'on ressent vis-à-vis des clubs, c'est de pouvoir avoir finalement cette compétence pour sortir de leur objet propre. Donc là, je prends aussi ma casquette de dirigeant associatif sur Le Mans, mais c'est vrai qu'on va être de plus en plus sollicité par les collectivités pour répondre à des enjeux de politique publique, et c'est pas toujours évident pour le mouvement sportif ou pour les clubs de pouvoir répondre, même s'ils voudraient répondre, parce que derrière, il peut y avoir aussi des enjeux de pérennisation d'emploi pour eux. Merci pour cette question. Ils ont des enjeux de pérennisation pour leur poste, après pas forcément toujours la compétence pour aller dessus. Donc à la fois un enjeu de formation, et s'ils vont aussi vers ces pratiques un peu qui ne sont pas dans leur objet social de club, ils délaissent un peu leur objet social qui, pour beaucoup encore d'entre eux, est la pratique compétitive. Donc ça, c'est une vraie question. Et l'exemple que l'on a sur la flèche, donc tu parlais tout à l'heure du sport santé, on a mis en place avec le comité olympique et sportif, donc je salue René et Charlotte qui sont dans la salle. La volonté de la flèche était de mettre en place
une série d'actions pour faire de la prévention santé par le sport. Donc ça s'est traduit par la mise en place d'un parcours d'activité physique et santé, donc qui est coordonné au niveau départemental par le comité olympique et sportif. Et donc on propose 12 séances d'activité physique et sportive, un cycle, à des personnes qui souffrent de maladies chroniques, voilà, pour faire simple. Donc c'est une orientation médicale sur le pays fléchois, c'est-à-dire il y a eu ce débat avec les médecins de savoir si ça devait relever d'une ordonnance, du sport sur ordonnance, ou simplement une orientation médicale. Préconisation médicale. Préconisation, donc ce qui est le cas chez nous, une préconisation. Après, donc une fois que ces patients ont fait la démarche de ces 12 séances, se pose la question de la continuité en club. Puisque l'accueil possible. Voilà, et de l'accueil possible de ces usagers après leur séance, leur 12 séances. Puisque le but n'est pas forcément de renouveler ce parcours de 12 séances, mais qu'après, ils puissent continuer à pratiquer dans les clubs. Et c'est là où, pour l'instant, on se heurte un peu à l'offre qu'il peut y avoir, puisque aujourd'hui, les clubs ne sont pas toujours en capacité de répondre à la demande, soit parce que les horaires ne sont pas forcément ceux où ils auraient des professionnels disponibles, ou parce que leurs professionnels ne sont pas formés. Alors que je pense que sur un territoire comme le Pays fléchois, entre les besoins qu'on peut avoir dans l'activité physique et sportive, dans les EHPAD, au niveau des clubs, au niveau d'une collectivité, je pense qu'on doit pouvoir arriver à fédérer un emploi autour de ces problématiques de sport santé. En mutualisant peut-être les choses, en se répartissant les charges. Et aujourd'hui, on achoppe un peu sur ce point-là. C'est-à-dire que les 12 séances vont se terminer et on n'a pas forcément aujourd'hui la réponse. Et on sait que s'ils ne pratiquent pas tout de suite en club derrière, on va les perdre et finalement on perdra le bénéfice des 12 séances. Voilà. Donc c'est un financement qui est tripartite, comité olympique et sportif, la ville de la Flèche et les usagers qui participent aussi un peu à ce dispositif. D'accord. Très bien. Yvan, est-ce que vous avez également quelques expérimentations à nous proposer? Alors juste, on verra que cette déclinaison-là du sport préconisé ou sur ordonnance, il se fait aussi sur d'autres territoires. Il y aura un atelier qui va se pencher sur cette question-là. Et puis on verra également que l'idée des groupements d'employeurs, il y a Nicolas, oui, un peu qui pourrait être une des solutions à un moment territorial, et pourrait être aussi mis au débat un jour, elle l'est déjà, bien sûr, mais pour permettre de mutualiser, pour permettre de se partager des emplois à plusieurs. Les réflexions sont bien sûr conduites au niveau des territoires sur ce sujet-là. Yvan. Et ben justement, la mutualisation, nous, d'encadrants diplômés, salariés, avec la distance qui sépare Saint-Calais du Mans. Alors même si on est plus loin au niveau kilométrique, mais j'ai noté qu'on mettait autant de temps à faire Saint-Calais-le Mans que Pexan à Lonne. Et encore peut-être moins pour faire Saint-Calais. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin, vraiment. On peut avoir l'impression qu'on est loin, mais on n'est pas loin. C'est vrai. Et j'y tiens. Donc la GAPA, donc la mutualisation, nous, on l'a en interne chez nous. On a créé il y a 4 ans, avec l'arrivée des TAP sur notre territoire, un emploi mutualisé. Temps d'activité périscolaire, oui. semaine voilà, on finissait l'école plus tôt, etc. Ouais. Donc nous, on a profité de cette arrivée, de ce dispositif, pour proposer nos services aux écoles du territoire communautaire. Donc à l'époque, maintenant tout le monde est revenu à 4 jours. Mais ça nous a permis au moins de créer un emploi. Donc on faisait cet emploi, faisait une partie dans les écoles payées par les communes concernées. On a sollicité les sections sportives, en l'occurrence l'athlétisme, la gym volontaire, la gym enfant, la natation, le badminton. Chacun avait besoin de 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Et faire venir quelqu'un en encadrant chez nous pour 2 heures, c'est pas forcément simple. Donc on a dit, on va réfléchir un peu mieux là, on va prendre un emploi, on va créer un poste, et puis la personne va avoir plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Je rebondis sur les étudiants qui sont là. Donc cet emploi mutualisé, on l'a créé il y a 4 ans, il est largement pérennisé, puisque là on est déjà dans la volonté d'en faire un deuxième. Parce que les besoins de nos sections sont évidents, et les activités qu'on met en place aussi. Donc les activités qu'on met en place et où on a besoin d'encadrement, c'est le sport santé. Comme sur la Flèche, on est en partenariat avec le CDOS. On est au début, nous, on est en phase de test. Là, on a commencé il y a 2 mois.
Donc avec des caractéristiques un peu locales chez nous, puisque comme je disais tout à l'heure, on change de commune toutes les semaines. Donc ça a des contraintes, mais ça a aussi un vrai avantage, c'est le relationnel avec les élus. Vous avez tous entendu, j'imagine, la plupart d'entre vous, ceux qui sont bénévoles dans les sections, j'en ai marre de payer les frais de fonctionnement de ma piscine alors que les gens habitent à 10 km, ils payent rien et c'est moi, maire de la commune, qui paye tout. Ou qui paye les dégradations au gymnase ou l'éclairage du gymnase et alors qu'ils payent habitent à 10 km. Donc nous, de ce constat qu'on a souvent entendu, on s'est dit ils ont peut-être pas tort quelque part, mais pourquoi aussi on ne va pas chez eux? Donc pourquoi toujours venir sur la grosse commune et pourquoi pas aller ailleurs, aller voir les gens, serrer la main des maires, emmener 10 jeunes sur la commune, sur le terrain de sport, emmener 20 adultes faire du sport santé dans la salle des fêtes un mardi matin. Ça crée du lien, les élus sont heureux, les pratiquants sont heureux, ça change d'encadrement, ça change de territoire, ça change de cadre, et ça rompt aussi un peu la monotonie de l'activité des fois. Et il y a un dernier petit point que je pourrais soulever chez Nina. Nous, on est mobile, on est sur un territoire où la mobilité est un enjeu vraiment. On n'a pas le tram, on n'a pas les transports en commun. Donc l'idée c'est vraiment d'aller vers les gens et non pas attendre qu'ils viennent pousser la porte de la salle pour faire l'activité. Donc aller vers les gens, c'est avec nos véhicules. On a 2 véhicules 9 places, propriété de l'association. Au fur et à mesure, on a pu... On les voit sur tout le département d'ailleurs. Ouais. Ah oui, oui. Alors ça, c'est un livret de transport, ça. Ah bon, c'est pas vous? Non. mais par contre, on pourrait... donc, on a les activités sport loisirs, sport santé, pardon, on va de partout. Et on a mis aussi en place ce qui permet d'avoir beaucoup de licences, beaucoup de pratiquants jeunes à la sortie de l'école. Alors, le lundi, mon collègue qui est multisport encadre par exemple la gym enfant. Donc il y allait avec le véhicule 9 places de l'assaut et puis on disait mais c'est stupide, il a 9 places, 8 places à côté de lui vide et son véhicule est vide. Donc plutôt que d'aller directement à la salle de gym, on s'est dit pourquoi il ne ferait pas un petit détour à la sortie de l'école. Et puis il proposait de faire le système de navette pour 15 € l'année, on prend les enfants et du coup plutôt qu'il reste à la garderie en attendant les parents qui finissent à 18h, et on remplit le camion chaque soir comme cela. La première année, maintenant on est plutôt sur 10-12 enfants chaque soir qu'on va chercher pour emmener soit à la gym, à la télé, etc. Et en rigolant, il n'y a pas très longtemps en réunion, on disait même maintenant je crois qu'il va falloir recruter des encadrants avec le permis de transport en commun parce qu'on pourrait avoir un cas, on pourrait se permettre de faire la sortie des écoles et ça serait vraiment pour ça. C'est ça la perspective alors. Certainement. D'accord. Très bien. Merci messieurs.